Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir une nouvelle partie au niveau de cours. Il s'agit de loi de Blanquet, soit PIQ de proposition. Voilà. Donc là, en fait, je vais parler de quelque chose que j'ai déjà utilisé en vidéo précédente au niveau des applications. Alors si on a ce symbole, ça désigne le et, d'accord? Si on a P et Q, si on veut sa négation, ce serait tout simplement la négation de la première proposition, la négation de et la négation de Q. Voilà, négation de P, c'est P bar. La négation de ce symbole qui désigne le et, c'est ce symbole qui désigne le ou. Et la négation de Q, c'est Q bar. Alors, ces deux assertions, elles sont équivalentes. On a dit que si nous demande de montrer l'équivalence entre deux propositions, ou bien si on veut la vérifier, il faut juste le faire avec voilà, l'étape de vérité. Alors, c'est ce que j'ai fait là. J'ai donné les 4 valeurs possibles pour chaque assertion. Parce que, qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a, en fait, pour ne pas rater un cas, on dit que 2 à la puissance n, tel que n, c'est le nombre de propositions. Là, j'ai 2 propositions. Donc, c'est 2 à la puissance 2, c'est 4. Ça veut dire que je dois avoir 4 valeurs. C'est ce que j'ai mis. Faux, vrai, faux, vrai. Faux, faux, vrai, vrai. Bien. Alors, le et, on a dit, ça désigne le et, je le répète. D'accord? Le et, cette assertion n'est correcte que lorsque les deux sont corrects. On l'a déjà vu. P et Q est correct lorsque les deux sont simultanément, ça c'est important, corrects. Voilà. Vrai autrement. Bien. Donc là, en fait, on a P fausse, Q fausse. Donc, c'est fausse. P vrai, Q fausse, c'est fausse également. Là aussi, c'est fausse. Alors, notre proposition, elle n'est vraie que lorsque les deux sont vrais. C'est ce que j'ai dit. Donc là, elle est vraie. Bien. Là, P et Q, le tout barre. Ça veut dire que je veux la négation de ce que je viens de faire dans cette colonne. Alors, la négation de faux, c'est vrai. La négation de faux, c'est vrai. La négation du faux, c'est vrai. La négation du vrai, c'est faux. Bien. Là, je viens pour parler du P. Alors, cette colonne, c'est pour la négation du P. P, là, elle est fausse. Sa négation, elle serait vraie. Elle est vraie. Sa négation, elle est fausse. Même chose là, vrai. Là, c'est fausse. Bien. Là, c'est la négation de Q. En fait, là, elle était fausse. Maintenant, c'est vrai, vrai, fausse, fausse. Bien. Alors, nous, on veut savoir, on veut montrer l'équivalence entre ces deux. Pour dire qu'ils sont équivalents, je dois avoir les valeurs de vérité de cette assertion sont exactement les valeurs de vérité de cette assertion. Alors là, j'ai obtenu les valeurs de vérité de la première, cette colonne. Voilà. Maintenant, on va obtenir de cette assertion. Pour dire qu'ils sont équivalentes, pour dire oui, c'est vrai, ce que je viens de dire au niveau de cours, il faut avoir là aussi vrai, 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 faux. D'accord? Donc, vérifions. Alors, P bar ou Q bar. Alors, pour le ou, elle est vraie si l'un des deux est vrai. Et elle est fausse lorsque les deux sont fausses. Donc là, on a P vrai, Q vrai. Tant mieux. Alors, elle est vraie. Là, j'ai je parle de P bar. P bar, elle est fausse. Q bar, elle est vraie. L'un des deux, elle est vrai, donc elle est vraie. Bien. Là, P bar, elle est vraie. Là, elle est fausse. L'un des deux est vrai, donc elle est vraie. Les deux sont fausses, donc elle est fausse. Et regardez, si on compare entre cette colonne et cette colonne, on a obtenu exactement les mêmes valeurs de vérité. Et donc, ces deux expressions sont équivalentes. Autrement, si vous avez une assertion et une autre assertion, vous pouvez faire sa négation, la négation de toute l'assertion. Ce serait tout simplement la négation de la première proposition. Le « et » va devenir un « ou » qu'on le note comme ceci, voilà. Et la négation de la deuxième assertion. Voilà. Pour celle-là, je vais la faire dans une vidéo toute seule. Parce que sinon, ça serait lent.